Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre été. Avant de passer à l'histoire terrifiante du jour, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui vous permettra de rester bien en sécurité sur le net et profiter de mes vidéos l'esprit tranquille. Il s'agit de CyberGhost VPN. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de nous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et à notre époque où le digital tient une telle importance dans nos vies, tout le monde devrait en utiliser un. Moi je ne m'en passe plus en tout cas, et mes proches non plus. CyberGhost VPN nous permet de sécuriser notre navigation et crypter toutes nos données sensibles. De cette manière, on est protégé en permanence, qu'on soit connecté chez nous ou sur un réseau public. Et on peut naviguer librement sur le net sans avoir peur que nos données soient interceptées et retournées contre nous. Ce qui me plaît le plus chez CyberGhost VPN, c'est qu'ils ont une politique très stricte. Ils ne collectent pas nos données et ne les partagent pas non plus. Et ce n'est pas tout. Outre l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est l'expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube, et débloque pas moins de 38 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une toute petite partie du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Le choix ne manque pas car on a un accès illimité à 7200 serveurs, dans 91 pays. Encore mieux, on n'est pas non plus limité côté plateforme car il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. En plus, avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet de partager facilement son compte avec sa famille et ses amis. CyberGhost VPN a des notes excellentes sur tous les sites spécialisés. Il est utilisé par plus de 36 millions de personnes et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5, ça met directement en confiance. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 84% et de 4 mois d'abonnement supplémentaire gratuit. Le lien de l'offre est dans la description. Il vous permettra de bénéficier de l'un des meilleurs VPN du marché pour seulement 1,95€ par mois. Il n'y a pas de raison d'hésiter, surtout que leur service client est ultra réactif. Vous avez 45 jours pour vous faire rembourser intégralement s'il ne vous convient pas. Il y a un support en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si jamais le besoin se présente. Vous pourrez donc l'essayer tranquillement et juger par vous-même de son efficacité et sa facilité d'utilisation sur tous vos appareils. Donc n'hésitez plus, et foncez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Un de mes collègues m'a raconté cette histoire traumatisante et inoubliable de quand il était au lycée. Je vais vous la raconter à mon tour, telle qu'il me l'a dite, avec sa perspective. Le lycée central à Springfield dans le Missouri est hanté. Je sais ce que vous êtes probablement en train de vous dire. Tous les gosses disent que leur école est hantée. Mais mon histoire est différente. Ce n'est pas juste une rumeur. Je l'ai vue de mes propres yeux. Le lycée central était en fait le tout premier lycée à Springfield. Le vieux bâtiment d'origine en briques rouges avec sa tour tient toujours. Mais avec le temps, il s'est beaucoup étendu, jusqu'à comprendre désormais plusieurs ailes. Nous avions tous entendu les rumeurs circulant au sujet des vieux tunnels qui connectaient les bâtiments entre eux, et les nombreux suicides qui s'y seraient apparemment produits. Ce n'était pas la rumeur la plus effrayante. Pour ma part, celle qui m'impressionnait le plus était celle du proviseur sanguinaire, qui aurait fouetté et battu à mort plusieurs enfants turbulents. Ça se serait produit il y a de cela très longtemps, quand Springfield n'était encore qu'un petit village, et pas la ville principale actuelle des Ozarks. Ce n'étaient pas les rumeurs ni les histoires sordides qui manquaient. Elles étaient probablement largement exagérées, mais en tant que lycéen curieux, nous savons qu'il fallait absolument essayer quelque chose. Être au lycée en pleine nuit, et je savais comment faire pour y arriver. J'étais celui qui avait eu l'idée de rejoindre le club de théâtre de l'école. Il préparait justement une représentation à ce moment-là, et comme je l'avais expliqué à mon groupe d'amis, un des moyens d'en faire partie sans qu'on nous pose de questions était de demander à être des assistants, et de rester bien après les répétitions sous prétexte de nettoyer. C'est donc ce que nous avons fait. Nous n'étions que quelques-uns à avoir réussi à intégrer l'équipe. Mais une fois tous les acteurs partis, c'était relativement facile de faire entrer les autres. Nous nous sommes séparés en 3 équipes. Moi et Sarah, Richard et Paul, puis Michel et Dan. Nous n'avions pas de lampe torche, et c'était bien avant l'arrivée des téléphones portables. Mais la lueur de la lune traversant les fenêtres, et le fait que nous connaissions les couloirs comme notre poche nous a permis de nous orienter plutôt facilement. Après 1 heure, nous avons commencé à nous dire que les rumeurs n'étaient peut-être que ça, des rumeurs. Après un moment, nous nous sommes dirigés vers le gymnase, en essayant de comparer nos différentes expériences paranormales arrivées dans le lycée. Mais au final, tout le monde a dit la même chose. Personne n'avait vu ni entendu quoi que ce soit de concret. Au moment où nous parlions, une chaise sortie de nulle part a brusquement volé devant nous et s'est écrasée contre un mur. Tout le monde a sursauté en s'exclamant, moi y compris, jusqu'à ce que je voie quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un essaim de petites choses grouillantes rampant sur le sol. En plissant les yeux, j'ai pu voir ce que c'était. Des cafards.
Il y en avait parfois dans le gymnase, mais juste un ou deux à la fois, pas des centaines. « Sortons d'ici tout de suite !» a crié Michel en les voyant. Nous nous sommes précipités vers l'issue la plus proche, à savoir des escaliers menant au premier étage. Ce n'est qu'en arrivant à l'étage que nous nous sommes rendus compte que monter n'était probablement pas la meilleure idée du monde. Mais au moins, les cafards ne nous avaient pas suivis. Alors que nous étions à côté d'une salle de classe, essayant de retrouver notre souffle, nous avons soudainement entendu des pas lourds approchant dans le couloir. Nous nous sommes tous plaqués contre un mur, essayant de nous faire le plus petit possible pour que cette chose passe devant nous sans rien faire. Alors que les pas lourds approchaient de plus en plus, notre tension devenait insoutenable. Richard, n'en pouvant plus et cédant à la panique, s'est enfui dans une salle de classe, suivi tout de suite après par Sarah, qui n'a pas pu résister non plus. La porte de la classe s'est violemment claquée après leur passage, et cédant à la panique à mon tour, j'ai frénétiquement frappé à la porte, tellement fort que j'ai failli ne pas remarquer que les bruits de pas s'étaient arrêtés. Au même moment, nous avons entendu Richard et Sarah hurler, et quelque chose s'est écrasé contre la porte, la faisant trembler. Ils criaient sans s'arrêter. Nous avons essayé d'ouvrir la porte, mais la poignée était bloquée et nous n'arrivions pas à la forcer. Finalement, après quelques secondes interminables remplies de hurlements et de coups, la porte s'est ouverte d'elle-même. Nous nous sommes précipités à l'intérieur, pour découvrir que toutes les tables et chaises étaient retournées, et certaines étaient même détruites. Nous n'avions aucune idée de ce qui avait bien pu se passer. C'était absolument inexplicable. Nous avons retrouvé Sarah recroquevillée dans un coin, pleurant et marmonnant des choses sans queue ni tête, une flaque d'urine sous elle. Quant à Richard, il trébuchait en direction de la fenêtre, comme s'il voulait sortir par là. J'ai crié aux autres de l'attraper, et Dan, qui était le plus proche, a couru vers lui pour le stopper. Mais le pauvre garçon ne faisait que répéter en boucle en pleurant « Laisse-moi partir, laisse-moi sauter, laisse-moi mourir ». Terrifiée, je me suis exclamé que nous en avions assez vu, et que nous devions sortir d'ici immédiatement. Michel et Paul ont aidé Sarah à se relever, et Dan et moi avons aidé Richard. Puis nous sommes sortis dans le couloir, en nous dirigeant vers la sortie. Dès que nous avons mis un pied dans le couloir, toutes les portes ont claqué en même temps, avant de se rouvrir et de claquer à nouveau. Michel s'est mise à pleurer de terreur. Elle et Paul ont accéléré le pas dans les escaliers, tenant toujours Sarah entre eux deux. Dan a lâché Richard et s'est précipité pour les rejoindre, me laissant seule pour tenir mon ami, que j'ai difficilement traîné. Les cafards au rez-de-chaussée s'étaient heureusement dispersés, et nous nous sommes dirigés vers la sortie la plus proche. En arrivant devant la porte, nous l'avons poussée de toutes nos forces, mais n'a pas bougé d'un pouce. Michel, au bord de la crise de nerfs, nous suppliait de la pousser plus fort, et nous nous sommes mis à trois pour la pousser en même temps aussi fort qu'on le pouvait, la forçant enfin à s'ouvrir. Nous avons tiré Sarah et Paul à l'extérieur, et en retournant vers notre voiture dans le parking, nous avons entendu les portes derrière nous se refermer en claquant. Dan a porté Richard jusqu'à sa voiture, et Michel, aidé de Paul, ont installé Sarah dans leur voiture. De mon côté, j'ai couru vers ma propre voiture, au bord de la panique. Juste avant de sauter à l'intérieur, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un ultime regard au bâtiment derrière moi. Et là, je l'ai vu. Dans un des étages les plus hauts, derrière une fenêtre. Il y avait une silhouette vaguement humaine qui semblait regarder dans notre direction, alors qu'on se dépêchait de partir. C'est à ce moment-là que la plus horrible des réalisations m'a brusquement frappée. Si on savait qu'il y avait quelque chose dans l'école, ça voulait dire qu'elle savait aussi que nous savions, et qu'elle nous le ferait payer. Voilà, c'est la fin de cette petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Avant de vous laisser, je remercie encore une fois CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour le découvrir, et profitez de l'offre à 1,95€ par mois pour une protection complète avec l'un des meilleurs VPN sur le marché. Prenez soin de vous, et à très bientôt.